Ok, bonsoir. Bonsoir. Je suis Souam de Diaroga. Je disais qu'hier, je lisais un article là, et j'ai pris le temps parce que l'article était tellement intéressant, que j'ai pris le temps de prendre un peu de notes quoi, de ce que je lisais. Et cet article encore disait exactement ce que vous venez de débattre là. Il s'agit en fait, le titre de l'article, c'est les 10 choses à faire pour rester pauvre toute sa vie. Donc je pense que si nous connaissons ces 10 choses à faire pour rester pauvre toute sa vie, nous savons que son contraire pourra nous servir. Exactement. C'est pourquoi j'ai pris le temps de prendre cela. Il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant je vais le dire. En première position, ils ont dit ne te réveille jamais pauvre. Ne te réveille jamais pauvre. Ne te réveille jamais tout. Ok. Souvenez-vous que ces 10 règles sont les règles qui t'aident à rester toute ta vie pauvre. Ok? Donc, la première est. Première règle, ne te réveille jamais pauvre. Trémousse-toi dans ta vie et sois impassionné des grâces matinées. Lorsque tu te réveilles, regarde la télé, passe tes journées sur les réseaux sociaux, sans principal but. Okay? Ça veut dire, dès que tu te réveilles, soit tu restes sur le lit sans te lever directement, ou bien si tu te lèves et que tu dis, il est très joli de s'endormir encore le matin, donc je vais m'endormir un peu. Après tu te reposes encore, pendant toute ta journée, tu ne fais que regarder les réseaux sociaux, regarder la télé, tu ne fais rien de quelque chose qui pourra te donner quelque chose à retour. Mais si tu veux vraiment être pauvre toute ta vie, il faut faire ceci. Donc si tu ne veux pas être pauvre toute ta vie, alors il faut toujours te réveiller très tôt, chaque jour. Tu te réveilles très tôt. Dès que tu te réveilles, tu te lèves. Tu te lèves, tu essaies, même si c'est planifié ta journée, ce genre de trucs. Et tu essaies de rabaisser un peu. En fait, sans essayer de regarder pendant toute la journée la télé, rentrer dans les réseaux sociaux, tu évites ce genre de trucs. Ça, c'était pour la première règle. Deuxièmement, ils ont dit méprise les petits métiers. Okay. Méprise les petits métiers. Reste là à attendre éternellement le métier de correspondance de ton diplôme. Okay. Ce qui veut dire, dis-toi que moi je ne vais pas faire des petits métiers. Vu que j'ai fini maintenant d'étudier, je vais me lancer sur des grosses affaires. Sinon, je vais attendre l'opportunité que ce que j'ai étudié pour m'arriver. Comme ça, je vais commencer le travail. Mais je ne vais jamais me mêler dans les petits métiers. Donc, de ce fait, tu vas rester à la maison et que moi, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai décroché le métier pour lequel j'ai étudié. Okay? Encore, ceci encore peut te rendre pauvre pendant toute la journée. Pendant toute ta vie. Okay? En évitant ça, il faut, vu que si tu n'as pas eu le boulot, disons spécifiquement, auquel tu as travaillé, auquel tu as étudié pour essayer de chercher des petits boulots comme ça, petit à petit, tu vas grandir. Okay? Troisièmement, ne commence jamais une affaire tant que l'État ou le gouvernement ne te finance pas. Okay? Tant que l'État ou le gouvernement ne te finance pas, il ne faut jamais commencer cette affaire. Okay? Continue d'attendre une aide venant d'autrui. Il ne faut jamais dire que moi je vais essayer de faire des petits trucs jusqu'à ce que j'ai le moyen de faire mes rêves. Okay? Continue toujours d'attendre de l'État. Okay? Ceci encore peut te rendre pauvre toute ta vie. Ok, désolé, le troisième c'était? Le troisième, ne commence jamais une affaire tant que l'État ou le gouvernement ne te finance. Merci. Continue d'attendre une aide venant d'autrui. Okay. Quatrièmement,
refuse d'accepter ta paresse et jette le tort sur les autres. Refuse d'accepter ta paresse et jette le tort sur les autres. C'est dire que moi, non, moi je ne suis pas paresseux, seulement que je n'ai pas eu l'opportunité, quoi. Okay? Ou bien tu blâmes la France en disant, oh, c'est les Français qui nous ont colonisés, donc ceci impacte jusqu'à nos jours notre pays, donc c'est pourquoi il n'y a pas de boulot. Ouais. Ou bien tu continues de blâmer les sorciers du village en disant que, oh, moi j'ai été ensorcelé, c'est pourquoi je pars ici. Ouais. Ou bien tu blâmes tes parents en disant que mes parents sont pauvres, c'est pourquoi moi je n'arrive pas à me retrouver dans la vie. Ou c'est Dieu qui t'a créé. Merci, c'est ça le truc. Dire que tout le monde autour de toi te déteste, c'est parce que l'un me déteste, l'autre me déteste, c'est pourquoi je n'arrive pas à réussir dans la vie. Ok, ça c'est le 5e? Non, le 4e. Ah, ok, c'est toujours le 4e. Okay, oui, tout ça c'est le 4e. D'accord, il n'y a pas de problème. Tout ceci, n'oubliez pas que tout ceci peut t'aider à rester et demeurer pauvre toute ta vie. Donc, le contraire, pour réussir, il faut faire le contraire. Ouais. Déjà, accepter que tu es paresseux. Okay? Si tu acceptes oui, que tu es paresseux, maintenant tu essaies d'avoir des solutions à ça. Comment surmonter maintenant? Okay? Arrêtez de blâmer le gouvernement, ou bien de blâmer la France, ou bien ainsi de suite. Ouais. Tout cela qu'on a cité ici. Ça, c'était le 4e. Le 5e, ne pense jamais à épargner, sauf lorsque tu seras millionnaire. Ok, ne pense jamais à épargner, sauf lorsque tu seras millionnaire. Tu dis que comme aujourd'hui, moi, je ne gagne que très peu, donc je ne vais pas épargner. Ce que je gagne, je vais dépenser. Mais quand je serai millionnaire, là-bas, je vais épargner. Comment tu pourras être millionnaire si tu n'as pas épargné aujourd'hui pour pouvoir investir? C'est quelque chose qui va te donner une dizaine gros. Jamais. Mange toujours la sémence sans te soucier des fruits aux graines que cela pourrait produire. Mange toujours la sémence sans te soucier des fruits aux graines que cela pourrait te produire. Si, par exemple, ça c'est le 6 ou bien c'est toujours le 5. Ok. Si par exemple, tu consommes, par exemple, tu cultives là, maintenant tu devrais garder la sémence. Après ça, tu prends encore ça, tu manges. Maintenant, au lieu de garder ça et dire je vais travailler avec ce semence-là l'année prochaine, tu manges ça sans te soucier de ce que ces graines-là ou bien ce que ces fruits-là vont t'apporter l'année prochaine. Toi, tu manges ça. Maintenant, comment l'année prochaine va te refaire encore? Ça sera impossible. Le 6e, ne planifie jamais comment tu vas dépenser ton argent. Okay? Dès que tu as de l'argent, consomme comme tu veux. Il ne faut jamais planifier ce que tu vas manger, comment tu vas manger. Passe ton temps dans les grands hôtels, les after-work, le grand restaurant climatisé, buvette et consorts, que le shopping soit ton passe, que le shopping soit ton passe-temps préféré. Tout l'argent que tu reçois, tu pars dans des hôtels, des trucs de ce genre, quoi, juste pour dépenser inconsciemment. Okay? Encore, ce sujet-là peut t'aider à rester pauvre pendant toute ta vie. 7. Dépense plus que tu ne gagnes. Emprunte et ne rembourse pas. Distribue à tout le monde ton argent. Par exemple, tu gagnes aujourd'hui 10 000. Tu pars, tu dépenses 10 000 et tu dis, ah, bon, je ne suis pas satisfait, donc je vais m'emprunter 5 000 francs et augmenter. Tu t'empruntes 5 000 francs et tu augmentes dans tes dépenses. Ça sera toujours un moyen pour toi. Donc, demain encore, tu fais la même chose. Finalement, tu te retrouveras endetté alors que tu n'as rien. Que tu ne sais même pas comment te reprendre dans la vie. Donc, ça pourra encore t'aider à rester pauvre pendant toute ta vie. Okay? 8. Rassure-toi que tu es à la mode.
Cherche toujours à impressionner tes amis et collègues. Ceci dit, dès que quelque chose de nouveau sort, tu es le premier à acheter ça. Si c'est une montre, tu es le premier à acheter. Des habits, tu es le premier. Tu essaies toujours d'impressionner tes amis, quoi. Pour que les autres disent, le gars là, il est moderne, regarde-le, hein, c'est un vrai, quoi. Tu vois? Donc ceci encore peut te maintenir dans la pauvreté pendant toute ta vie. 9. Rassure-toi que la voiture que tu auras te coûtera au moins 3 ans de salaire. La voiture que tu vas conduire ou bien la moto que tu vas conduire, rassure-toi que cela va, disons, même si c'est 1 an de ton salaire, ça va prendre 1 an de ton salaire, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans de ton salaire, ça ne va jamais t'aider à grimper. Parce que dès que tu achètes cette voiture, ça ne sera qu'un passif pour toi. Ça ne sera pas un actif. Donc ça ne va pas te rapporter quelque chose. Donc si tu prends 3 ans de ton salaire et que tu achètes un objet passif, ça ne fera que te rabaisser. Donc ça pourra t'aider à rester pauvre pendant toute ta vie. Okay? 10. Ne donne jamais de travail à tes enfants. Ne fais pas toi-même ta cuisine, encore moins ta lessive. Embauche des gens pour le faire sous prétexte que c'est fatigant et que tu as assez de moyens pour le faire. Ok? Attends, étant jeune, toi tu dis non, moi je ne vais pas laver mes habits. Je ne vais pas préparer ce que je vais manger. Tout ce que j'ai à faire, je vais payer quelqu'un pour faire ça pour moi. Et tu oublies que ce petit sou que tu dépenses par-ci, par-là, ça pourrait t'aider. Ceci pourrait aller dans tes épargnes et peut-être demain, ça pourrait t'aider à reconstruire quelque chose d'autre. Ok? Ok. Ils ont dit en respectant ces 10 étapes ou pratiques, tu seras en harmonie avec le démon de la pauvreté et ainsi tu pourras t'assurer que jamais devenir riche. Autrement dit, si l'on veut réussir dans la vie et sans réussir, tu dois faire le contraire de ces 10 comportements cités ci-dessus. Vous pouvez récapituler s'il vous plaît les 10. Okay. Vous allez seulement dire 1, 2, 3. Ok. Le 1, ne te réveille jamais tôt. Prémousse-toi dans le lit et sois un passionné de grâce matinée. Lorsque tu te réveilles, regarde la télé, passe tes journées sur les réseaux sociaux sans principal but. Non, seulement les okay. 2 titres. Les titres seulement. 2. Méprise les petits manières. Méprise les petits métiers. Okay. 3. Ne commence jamais une affaire tant que l'État ou le gouvernement ne te finance. 4. Refuse d'accepter ta paresse et jette le tort sur les autres. 5. Ne pense jamais à épargner sauf lorsque tu seras un millionnaire. 6. Ne planifie jamais comment tu vas dépenser ton argent. 7. Dépense plus que tu ne gagnes. 8. Rassure-toi que tu es à la mode. 9. Rassure-toi que la voiture que tu auras te coûtera au moins 3 ans de salaire. 10. Ne donne jamais de travail à tes enfants. Ne fais pas, ne donne jamais de travail à tes enfants et ne fais pas des choses par toi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup.